Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du nougat. Donc de temps en temps une petite douceur, ça fait pas de mal. Alors aujourd'hui il vous faudra donc un robot avec une contenance de plus de 6 litres. Pourquoi? Tout simplement parce que la recette que je vais vous donner c'est pour une double dose. Donc si vous avez un robot d'une capacité que de 4 litres environ, divisez toutes les doses que je vais vous donner par deux. Alors, vous avez besoin donc de la feuille et du fouet. Donc, le fouet comme ceci et la feuille comme cela. Il vous faut aussi le thermomètre de cuisson, ça c'est indispensable. Il vous faut une grande marmite. Alors là, j'ai pris moi un faitout. Pensez que la grande casserole que vous pouvez avoir dans toutes les cuisines n'est pas assez grande pour la dose que je donne dans cette recette. Parce qu'à un moment donné, vous allez avoir le mélange de sucre-glucose avec le miel qui va mousser et ça monte assez haut. Et si vous rabattez, vous arrêtez la chauffe pour faire redescendre le mélange, votre mélange monte mal en température. Donc vous prenez vraiment très grand en capacité, donc un faitout va très bien du moment que les bords soient très hauts. Ensuite, il vous faut un cadre. Donc comme cela, moi j'ai un cadre modulable, mais pour la recette, je ne le déplie pas. Je vais vous donner les dimensions exactes donc de mon cadre par la suite. Là, vous avez besoin d'un sèche-cheveux. Vous avez besoin d'une spatule, d'une cuillère en bois et d'un fouet. Ceci après pour sortir donc le nougat de la cuve, c'est plus pratique. Donc avant tout, il vous faut préparer votre cercle ou votre cadre. Donc il vous faut un plateau, une feuille de papier sulfurisé et le cadre posé dessus. Il vous faut donc deux feuilles Azim. Donc là, moi j'avais des grandes feuilles Azim de 24 par 32, mais vous pouvez en prendre des plus petites. Ce qu'il faut, c'est qu'elles fassent la dimension de votre cadre. Il vous faut 500 g de fruits secs. Alors, ça peut être, comme moi, là, je n'ai uniquement que des amandes et des noisettes. Vous pouvez aussi mélanger avec des raisins secs. Ça peut être des cranberries, ça peut être des figues séchées. Ensuite, il vous faut, du moment que ça dépasse pas 500 g, je précise bien, c'est 500 g au total. Donc ensuite, il vous faut 300 g de sucre fin. Il vous faut du glucose cristal. Alors je précise bien du cristal parce que j'ai essayé avec un glucose miel. Sincèrement, j'aime pas. Je trouve que le glucose miel est vraiment très fort en goût, malgré qu'on met du miel quand même dans la recette. Mais je l'ai trouvé plus humide que le glucose cristal. Et au niveau du rendu final, je trouve que ça donne pas la même chose. J'arrive mieux à dessécher mon nougat à la fin quand c'est du cristal comme cela. Alors moi j'ai acheté en grand pot, donc je peux vous montrer ce que c'est. Voilà, moi c'est un grand pot de glucose comme ça. Celui-ci, je l'ai acheté sur internet. Vous avez d'autres marques, mais c'est quand même plus économique d'acheter en pot d'1 kilo si vous en faites souvent, si vous vous servez souvent du glucose, que d'acheter des tout petits pots. Il existe des petits pots de la marque Vainé que vous trouvez au rayon de la pâtisserie dans des grandes surfaces. Mais bon, c'est un peu plus cher. Après, à vous de voir. Mais vous en trouvez. Il faut aller, je sais pas dans quel magasin, style Cora, Leclerc, Intermarché, mais au rayon pâtisserie. Voilà, donc il vous faut 220 g de glucose transparent. Il vous faut aussi 400 g de miel toute fleur. Il vous faut 140 g d'eau. Il vous faut de la vanille. Alors la vanille, là moi j'ai mis les grains de 2 gousses de vanille. Vous pouvez aussi le faire avec de l'extrait de vanille. Et là vous mettrez 2 cuillères à café d'extrait de vanille. Au moment de la préparation du nougat, je vous dirai exactement quand. Alors c'est soit l'un, soit l'autre, suivant ce que vous avez sous la main. Et il vous faut 2 pincées de sel fin. Plus 2 blancs d'œufs, ça c'est pour le début de la recette. Donc maintenant on va passer à la recette proprement dite.
je vous conseille fortement de préparer tous vos ustensiles dont vous aurez besoin sous la main, parce que ça va aller assez vite. Donc, préparez tout autour de vous, comme ça vous êtes tranquille. Alors, tout d'abord, ce que vous aurez besoin sous la main, c'est donc votre grande marmite, votre fouet, une spatule, la spatule en bois et le thermomètre. À côté de vous, donc il faut vraiment que ce soit placé au mieux, au plus près de là où vous travaillez. Vous allez mettre votre robot avec le fouet dans lesquels vous allez monter les blancs en neige. Vous allez les monter uniquement quand votre mélange que l'on va faire aura atteint la bonne température. Ensuite, il vous faut à portée de main votre feuille, parce qu'à un moment donné, on va changer la feuille du robot. Et il vous faut votre sèche-cheveux qui vous servira à la fin de la recette. Alors, dans un premier temps, vous préparez donc votre feuille d'azime dans le fond de votre moule, qu'elle soit prête à accueillir le nougat quand il sera fait. À côté, vous posez vos ustensiles. Bon, après, j'en ai mis 3, c'est suivant ce que vous avez à la maison et éventuellement ce que vous avez mieux en main pour le travailler. Bon, moi, j'aime bien travailler à la corne, j'ai l'habitude, mais bon, après, à vous de voir. Mais il faut que ce soit prêt au moment où le nougat, donc, lui, sera fini parce que ça n'attend pas. Donc, vous préparez le tout, la feuille d'azime qui viendra par le dessus du nougat. À côté de ça, vous préparez tout ce qu'il vous faut pour le robot. Donc, dans le robot, on va devoir mettre le blanc d'œuf. Donc, ça, vous mettez tout simplement. Ça sera prêt. Le sel. Comme ceci. Alors, dans un second temps, on va mélanger donc tout ce qu'il nous faut pour faire le sirop. Donc là, je rajoute... Il n'y a pas d'ordre précis, hein. Donc là, je mets le miel. Je rajoute mon sucre. Le glucose. Alors le glucose, si vous avez des problèmes pour le sortir, parce que ça, c'est assez épais, vous le chauffez un petit peu au micro-ondes. Il va se liquéfier et ça sera plus pratique après pour le sortir du bol. Et on rajoute l'eau. Ensuite, on va mettre à chauffer. On va remuer donc tout le temps que ça chauffe. Et on va laisser monter le mélange dans un premier temps jusqu'à 110 degrés. Donc on prépare son thermomètre. Quand ça aura atteint 110 degrés, on met le batteur en route et on fait monter les blancs en neige très serrés. Donc il faut que ça monte en même temps. C'est pour ça qu'il faut tout avoir sous la main. Donc je répète. On attend que le mélange monte à 110 degrés. On met le batteur en route. On fait monter les blancs en neige très serrés. Et ensuite, une fois que les blancs en neige seront montés, on arrête le batteur. Et on attend que le mélange, lui, monte à 145 degrés. Le nougat, normalement, c'est 143, 145 degrés. Ça dépend comment vous aimez votre nougat. S'il est plutôt mou ou dur, plus vous monterez en température, aux alentours de 145 degrés, plus le nougat sera dur quand il aura séché. Voilà. Donc là, on va attendre et on continuera donc la suite de la recette. Alors, ensuite, dans un troisième temps. Quand je dis troisième temps, c'est tout en même temps. Hein. C'est bien ça le principe du nougat, c'est tout travailler en même temps. On va torréfier nos fruits secs. Donc, je précise que si vous faites torréfier les fruits secs, vous ne mélangez pas
Les autres ingrédients style figues sèches, raisins secs, cranberry, ces choses-là, vous ne les torréfiez pas. Vous ne torréfiez que les amandes et les noisettes. À part, j'aime bien les faire donc dans une poêle pour les avoir sous les yeux. Donc on les torréfie dans une poêle à sec. Vous mettez donc le feu à fond, hein, donc température maximale, et on va les faire torréfier. Donc là, le principe, c'est qu'elles prennent une petite couleur brune, mais sans brûler, hein. Donc on va bien les mélanger au fur et à mesure, tout en surveillant notre mélange, donc à côté, qui monte en température. Voilà, ça, il y en a qui le font au four. Bon, ça c'est à vous de voir. Moi, je préfère l'avoir sous les yeux que de regarder tout le temps dans mon four. Si c'est torréfié, là, c'est plus simple. Alors, pourquoi le faire en même temps? C'est tout simplement parce qu'au fur et à mesure de l'avancement de la recette, il faut que vos fruits secs, donc les amandes, surtout les noisettes, soient chaudes quand on va les mélanger au restant donc du mélange de blanc d'œuf et de sucre. À ce moment-là, il faut que ça reste chaud. Donc, on torréfie les noisettes et les amandes. Si vous avez rajouté des pistaches, donc la pistache, celle-là, vous ne la torréfiez pas, vous la laissez de côté. Les raisins secs et tout ça, c'est pareil, toutes ces choses-là, vous les laissez à côté. Et au moment où on versera donc ce mélange torréfié avec le reste de vos fruits secs dans le robot, pour le mélange final, il faudra que ça reste chaud. Donc pas les autres. On mélangera tout à la dernière minute, mais au départ, ça doit rester chaud. Voilà. Donc là, vous voyez, mon mélange commence à mousser. Vous voyez, comme ceci. Donc là, on va le remuer, hein, que tout soit à la bonne température. On va placer donc le thermomètre. Et là, on vérifie jusqu'à ce que ça monte à 110 degrés. Alors, essayez d'avoir toujours un œil dessus, hein. Donc là, on va y aller tranquillement. Parce que ça va très vite, hein, dès que ça commence à monter en température, en général, ça ne traîne pas. Donc là, j'ai préparé mon robot pour monter donc mes blancs en neige. Alors de temps en temps, on mélange pour justement que la température soit la même partout dans le mélange, parce que des fois sur les bords c'est un peu plus froid que sur le milieu donc de votre casserole. Voilà, donc là mon mélange est à 110 degrés et je fais monter mes blancs en neige. Voilà, donc mes blancs sont bien montés, donc bien fermes. Ils sont montés en neige, donc maintenant on attend donc le restant des ingrédients. Donc mes ingrédients continuent à monter en température. Donc on va surveiller. Il faut que ça monte à 145 degrés. Il faut compter à peu près 25 minutes, on va dire, pour que ça grimpe. Par contre, à la fin, surveillez bien parce que ça va monter assez vite. En température, c'est vrai que c'est peut-être un peu long à démarrer, mais après, ça va très vite. Donc ça, c'est toujours, on surveille bien son sucre. Et en même temps, on surveille donc ses amandes et ses noisettes qui sont en train de torréfier. De temps en temps, on remue. Donc vous voyez, certaines commencent un petit peu à brunir comme ça. Il ne faut pas les laisser trop brunir, hein, non plus, sinon ça va donner un mauvais goût à votre nougat. Donc là, elles commencent à être bien. Alors dans l'idéal, il faudrait enlever une fois que c'est torréfié les peaux. Bon, moi personnellement, je le fais pas. Ça, c'est à chacun. Moi, sincèrement, je le fais pas. Je trouve que ça donne un petit goût, donc je le laisse comme ça. Voilà, donc ça, on surveille. Dès qu'elle commence à être un petit peu brune comme ceci, là, on arrête, c'est que c'est bon, hein. Il faut pas trop les laisser brunir non plus.
Donc, on vérifie où en est notre sucre. Alors, le nougat, c'est pas compliqué, c'est juste une très bonne organisation où il faut tout sous la main. Et il faut tout surveiller donc au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, ça commence à bien monter. Donc là, moi, je vais poser mon appareil de manière à avoir les mains libres pour le reste. Voilà, donc là, je vais le poser par là pour vous montrer donc les gestes suivants. Alors là, mes amandes sont torréfiées, ainsi que les noisettes. Donc je les arrête. J'arrête le feu. Je les pose pour l'instant sur le côté. Parce que j'ai donc le nougat, lui, enfin le mélange sucre et glucose qui va arriver à température. Voilà, donc il est à température. Je remets à tourner mon robot donc en vitesse 2. Et je viens couler le sirop sur les œufs, tout doucement, hein, sur les œufs en neige. Voilà, donc j'augmente un peu donc la vitesse de mon robot à 3. Et vous allez vous apercevoir que le mélange, pas trop de buis, que le mélange va se mettre à gonfler. Alors, la cuve étant très chaude, on va laisser continuer le mélange à battre et la cuve refroidir légèrement. Donc là, vous voyez que votre mélange commence à être épais. On verse la vanille pour bien le mélanger en même temps. Voilà. Alors ça, l'opération dure à peu près 5 minutes, on va dire, entre le moment où vous avez versé le sucre et au moment où on va faire le test pour voir si le nougat est à bonne température. Donc on va attendre encore un tout petit peu. Ça prend à peu près 5 minutes. Hein. Vous voyez, ça s'épaissit, donc ça a déjà pris une autre allure. Alors au bout de 5 minutes environ, on fait un test. Vous prenez une petite cuillère, comme ceci, de nougat. Vous le trempez dans un verre d'eau bien froide. Vous laissez quelques secondes. Ensuite, vous testez s'il fait un peu comme du chewing-gum, vous voyez, qui s'étale comme ça, comme du chewing-gum, c'est qu'il est arrivé à la bonne consistance. Donc, on va l'arrêter. Voilà, donc on enlève le nougat, tout ce qu'on peut enlever. C'est dommage de le laisser après le fouet. On ajoute la feuille. Et on vient placer donc le mélange de fruits secs qui est donc encore chaud. On vient le verser directement dans le robot. On va mettre le sèche-cheveux donc en place. Et on remet le mélange à tourner donc en vitesse 1. En petite vitesse. Hein. Voilà comment ça fait. On vient chauffer la cuve durant quelques minutes de manière à bien dessécher le nougat. Ça peut prendre à peu près 3-4 minutes, hein, pas plus. Hein.
Voilà, donc vous pouvez voir que le mélange est déjà beaucoup plus épais. Donc là, on va arrêter le robot et on va venir très rapidement verser le mélange dans le cadre avec la feuille de papier Azim. Bien, alors donc là, voilà donc le mélange. Et là, il faut être assez rapide pour le verser dans le cadre. Alors ça colle, hein. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, mais ça colle beaucoup. C'est pour ça qu'il faut être assez rapide à cette étape et d'avoir tout de préparé sous la main, de manière à ne pas perdre de temps pour la suite. Voilà. Donc vous voyez, ça colle beaucoup. Voilà. Donc une fois que vous avez versé donc la totalité dans le cadre, vous venez l'étaler donc doucement en essayant d'aller bien dans les coins sans trop déformer le cadre. Il faut éviter que ça passe au travers. Bon, ça risque pas, mais voilà, de ne pas déformer le cadre. Donc, vous voyez, vous venez tranquillement en mettre un peu partout. Et moi, après, ce que je fais, c'est que je place ma feuille d'Azim donc au-dessus. Et j'étale donc doucement à la main, en refermant toujours un peu le cadre s'il a tendance à s'ouvrir. Et là, vous l'étalez de manière à ce que ce soit assez régulier au niveau de l'épaisseur. Donc tout autour, comme ceci. Donc je referme bien mon cadre, que tout se resserre bien. Alors, comme ceci. Donc vous voyez, là, à l'intérieur, donc les bords sont bien faits. Et il va pas jusqu'en haut, hein. Mais bon, ça fait déjà des belles doses. Là, il y a à peu près je crois qu'au final, il y aura à peu près 1,4 kg, 1,7 kg de nougat. Je donnerai le poids exact à la fin. Voilà, donc là maintenant, il est prêt. On va le laisser refroidir. Alors, le petit clin d'œil, ça, ne vous inquiétez pas. Ne criez pas au aïe aïe aïe, comment je vais faire pour nettoyer tout ça, ça colle. Il suffit juste de tout mettre dans la cuve, de mettre de l'eau très bouillante, enfin très chaude dessus. Vous laissez pendant une demi-heure et vous allez voir comme par miracle, le sucre et le caramel se sera dissous. Et il n'y a pas de souci, ça se nettoie très très bien. Voilà, ça vous prend, allez, en tout et pour tout, 1 heure à faire un très bon nougat qui va ravir petits et grands. Voilà, alors donc maintenant il est froid. On va donc le démouler. Pour cela, il vous faudra 2 choses. Un couteau sans dents et de l'eau chaude. Voilà, donc on va passer donc au découpage autour du cadre. Donc voilà, vous voyez, j'ai un couteau comme ceci, donc à lame sans dents. Je le trempe dans de l'eau très chaude que j'ai passée au micro-ondes. Je le laisse égoutter un peu et je vais passer donc tout le long du cadre afin de décoller le nougat. Donc maintenant on va le débiter en tranches assez épaisses. Donc vous avez besoin d'un couteau à dents de scie, ce qu'on appelle le couteau à pain. Vous allez le prendre sur environ 1 cm de large et vous allez carrément scier les tranches comme ceci. Alors c'est un peu physique, mais dans l'ensemble hein, ça va bien quand même, hein. C'est un coup à prendre, hein. Donc ça vous donne des tranches
à peu près de cette taille-là, sur une épaisseur comme ça. Voilà. Et après, vous débitez, donc soit en petits carrés, individuels comme ça, ou vous laissez en entier, donc sous cette forme-là, que vous emballez individuellement dans du film alimentaire. Je vous montrerai après par la suite comment faire. Donc vous faites tout le débitage pour la plaque entière. Voilà, donc moi c'est un peu plus dur à couper, tout simplement parce que je l'ai laissé trop longtemps attendre. J'ai laissé plus de 4 heures à peu près. Donc si vous coupez au bout d'1 h 30, c'est beaucoup plus facile, hein. Donc n'attendez pas trop, sinon après il faut des gros bras. Voilà. Voilà, donc toute la plaque a été coupée en tranches. Donc là, il y a quelques petits en individuel. Bon, vraiment, n'attendez pas 4 heures pour le couper, hein. Moi, j'ai vraiment trop attendu. Donc 1 h 30, c'est le grand maximum. Sinon, vous allez avoir des difficultés pour le couper. Ça serait dommage. Voilà, là, c'est un peu trop. Mais bon, là, vous voyez que mes tranches sont quand même faites correctement, malgré tout. Mais il faut du muscle. Voilà, donc je vais vous montrer après comment les emballer pour les garder le plus longtemps possible. Alors, il faut éviter de les garder à température ambiante, tout simplement parce que si vous avez trop d'humidité dans l'air, le nougat va se détremper, parce que c'est aussi à base de sucre, donc il va mouiller, et à un moment donné, vous allez avoir un nougat qui va se liquéfier. Ça serait dommage. Donc moi, je les emballe individuellement dans un un film alimentaire. Je les mets dans une boîte hermétique que je mets dans le bas de mon frigo. Je les conserve aussi en individuel, donc non emballés, dans une boîte en fer que je mets aussi dans le bas de mon frigo. Sachant que quand on le met dans le bas du frigo, le nougat a tendance à durcir. C'est rien, c'est bon, si vous aimez le nougat dur, tant mieux. Si vous préférez le nougat mou, dans ces cas-là, vous le mettez à température ambiante. Et après, à vous de voir si vous préférez le laisser au frigo et le sortir un peu avant de le déguster, de manière à ce qu'il ramollisse un peu, ou alors le laisser carrément à température ambiante, tout en surveillant, bien entendu, qu'il ne mouille pas trop, justement à cause de l'humidité qu'il y a dans l'air. Voilà, donc pour les emballer individuellement en les laissant en barre, voilà comment je fais, hein. Donc j'ai mon film alimentaire. Je rabats une fois, 2 fois, je coupe tout simplement. Et là, donc, je serre bien au niveau de ma fermeture. De l'autre côté, de la même façon. Voilà, et là, je les emballerai donc dans une boîte je les mettrai dans une boîte hermétique dans le bas du frigo. Les autres, vous voyez, je les ai tous coupés en individuel. J'avais une petite boîte donc en fer. Je les ai mis simplement comme ça. Je recouvrerai donc de mon couvercle. Voilà, sans rien faire de plus, hein. Et ils iront dans le bas de mon frigo. Voilà, ils sont tout emballés. Et je les mets tout simplement dans ma boîte hermétique. Voilà, au frigo. Au total, j'ai obtenu 1,2 kg de nougat. Voilà, en faisant une double dose, donc avec les doses que je vous ai indiquées. Donc voilà, ça vous donne une indication, vous, si vous en faites que la moitié. Voilà, à vous de jouer.